إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Nous le louons, proclamons son éloge et nous cherchons auprès de lui aide et soutien. Et nous lui demandons pardon pour nos fautes. Et nous implorons sa protection contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions, de même que les conséquences de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'égare pas les gens par jeu, ni par passion ou frivolité, absolument pas. Il égare ceux qui ont choisi l'égarement. Ceux qui ont choisi l'égarement. C'est pour cela que lui-même nous dit dans son noble livre فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Et lorsqu'ils dévièrent, lorsqu'ils se détournèrent de la vérité, Allah fit dévier leur cœur. Certes, Allah ne guide pas les gens pervers, les grands désobéissants. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul sans associé. Tout comme je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. عباد الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. Serviteur d'Allah, Abu Dharr al-Ghifari, qui est l'un des nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah dire que son Seigneur a dit: ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, parmi l'ensemble des êtres humains et des djinns, vous étiez tous pieux, comme l'est le plus pieux d'entre vous, eh bien ceci n'ajouterait rien à mon royaume. Ceci n'augmenterait rien à mon royaume, à ma royauté. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, parmi les êtres humains et les djinns, vous étiez tous pervers, comme l'est le plus pervers d'entre vous,
Ceci n'ôterait rien, n'enlèverait rien, ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du tout premier jusqu'au dernier d'entre vous, parmi les êtres humains et les djinns, vous vous rassembliez en un lieu et me demandiez tous des requêtes et des demandes, et que j'acceptais cela et donnais à chacun ce qu'il demande, eh bien ceci ne réduirait en rien ce que je possède. Ceci ne réduirait en rien ce que je possède, pas plus que l'aiguille, lorsqu'on la plonge dans la mer et qu'on la retire, n'enlève rien à la mer. Pas plus que l'aiguille, lorsqu'on la plonge dans l'océan et qu'on la retire, eh bien, le peu d'eau qu'elle va retirer de l'océan, comparé à la grandeur et l'immensité de l'océan, eh bien, ceci n'est rien du tout. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul fi al-Qur'an al-Karim Lillahi ma fi as-samawati wal-ard inna Allah huwa al-ghani al-hamid. فالله عز وجل هو الغني. الله عز وجل هو الغني، وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال أيضا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو تبارك وتعالى وتقدس الغني بذاته الذي له الغنى المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre: Lillahi ma fi samawati wal ard inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid. À Allah appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Assurément Allah, c'est lui l'absolument riche, le digne de louange. Ainsi, Allah, c'est lui l'absolument riche, Al-Ghani. Et ce nom, Al-Ghani, qui signifie l'absolument riche, a été cité dans le livre d'Allah à 18 reprises. Ce nom, Al-Ghani, a été cité dans le noble Coran à 18 reprises, ce qui nous montre l'importance de ce nom. Et on peut citer par exemple la parole d'Allah lorsqu'il nous dit « Wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahma » et ton Seigneur est l'absolument riche, il est l'absolument miséricordieux. Et il nous dit également « Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid » Ô gens, vous êtes les nécessiteux, les indigents, les pauvres qui ont besoin d'Allah, qui ont grandement besoin d'Allah, tandis que lui, Allah, c'est lui l'absolument riche, le digne de louange. Ainsi Allah, c'est lui l'absolument riche. Et il est absolument riche en son essence. Et sa richesse est une richesse totale, globale, intégrale, entière, qui fait qu'il se passe de l'univers tout entier. Il n'a besoin de rien ni personne. Il est autosuffisant. Il n'a besoin de rien ni personne. Il est l'absolument riche dans tout ce qui le concerne et de tout point de vue. Il est l'absolument riche dans tout ce qui le concerne et de tout point de vue. Et ce, car il est parfait. Et ses attributs sont des attributs de perfection. Ses caractéristiques sont des caractéristiques pleinement parfaites, grandement parfaites. Elles ne sont nullement touchées par le moindre défaut, ni la moindre imperfection. Allah est exempt de tout défaut et de toute imperfection. Il ne peut être touché par le moindre défaut,
ni par la moindre imperfection. Il est parfait, l'absolument parfait. Et ce, de tout point de vue et dans tout ce qui le concerne. ومن كمال غناه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا لهذا قال تعالى في كتابه الكريم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ويقول أيضا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Ainsi Allah est l'absolument riche, celui qui ne dépend de rien ni de personne, celui qui détient une richesse totale, globale, entière. Il est parfait et pleinement parfait. Et sa richesse est si grande que rien ni personne ne peut lui être utile, au point où les adorations que réalisent ses serviteurs pieux, toutes les adorations que réalisent ses serviteurs pieux, eh bien, ne lui sont d'aucune utilité quelconque. Il s'en passe largement, il n'en a nul besoin. Tout comme l'ensemble des péchés que commettent les êtres humains et les djinns, que commettent les pécheurs et les désobéissants, l'ensemble de ces péchés ne lui nuisent en rien du tout. L'ensemble de ces péchés ne lui nuisent en rien du tout. Et si l'ensemble des habitants de la terre étaient tous croyants, eh bien ceci ne rajouterait en rien, ceci n'augmenterait en rien son royaume, ceci ne lui rajouterait rien du tout. Tout comme si l'ensemble des habitants de la terre étaient tous mécréants, eh bien ceci ne diminuerait en rien son royaume. Ceci n'affecterait en rien sa royauté. Car il est l'absolument riche, Al-Ghani. C'est pour cela que lui-même nous dit dans son noble livre Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dalla fa innama yadillu alayha. Quiconque prend le droit chemin ne le fait que pour lui-même, et quiconque s'égare ne le fait qu'à son propre détriment. Quiconque prend le droit chemin, eh bien, c'est lui qui en récoltera les fruits. C'est ce serviteur qui en récoltera les fruits. Et quiconque s'égare ne le fait qu'à son propre détriment. Le serviteur qui s'égare, qui refuse le droit chemin, qui tourne le dos à la vérité, ne cause du tort qu'à lui-même. Et Allah nous dit également dans son noble livre In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Si vous mécroyez, vous tous, de même que l'ensemble des habitants de la terre, eh bien certes, Allah demeure l'absolument riche, le digne de louange. La mécréance des mécréants, les désobéissances des désobéissants ne lui nuisent absolument pas, ne l'atteignent absolument pas, ne le touchent ni l'affectent absolument pas. Tout comme la bienfaisance, l'obéissance, la piété des gens pieux ne rajoutent rien à son royaume ni à sa royauté et ne lui sont d'aucune utilité quelconque. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام والله المستعان ومن عرف ربه بالعز التام
عرف نفسه بالمسكنة تامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان السعادة. نعم، هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ainsi, quiconque connaît son Seigneur et sait que son Seigneur, c'est le tout parfait, l'absolument riche, El-Ghani, quiconque sait cela de son Seigneur, eh bien, il connaîtra donc quelle est sa place et qui il est lui en tant que serviteur. Celui qui sait que son Seigneur, c'est l'absolument riche, saura par conséquent que lui-même est l'absolument pauvre. Quiconque sait que son Seigneur, c'est celui qui détient la toute-puissance absolue, saura par conséquent que lui-même n'est qu'un pauvre serviteur faible. Et c'est d'Allah que nous implorons l'aide et le soutien. Quiconque sait que son Seigneur, c'est lui, le Tout-Puissant, celui qui sait que son Seigneur est caractérisé par une grandeur parfaite, une grandeur totale, saura par conséquent que lui-même n'est qu'un pauvre serviteur faible, un pauvre miskin, un misérable. Quiconque sait que son Seigneur, eh bien, détient une science complète, intégrale, il saura par conséquent que lui-même n'est qu'un pauvre serviteur ignorant et médiocre. Et le fait que le serviteur sache ceci, le fait que le serviteur connaisse cela, le fait que le serviteur connaisse sa grande dépendance, son grand besoin, son indigence, sa grande nécessité qu'il a envers son Seigneur, eh bien cette science-là, eh bien c'est la clé du bonheur. Cette science-là, cette connaissance, le fait de savoir que nous sommes des serviteurs faibles, misérables et médiocres, et que notre Seigneur, lui, c'est l'absolument riche, le tout-puissant, celui qui sait tout, celui qui est capable de tout, celui qui détient tout en son pouvoir. Cette connaissance-là, c'est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur et de la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô gens, ô vous l'ensemble de l'humanité et des djinns, vous êtes les nécessiteux, vous êtes les misérables, les indigents, les pauvres, qui ont fortement et grandement besoin de leur Seigneur, tandis qu'Allah, votre Seigneur, c'est lui l'absolument riche, le digne de louange. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.